Aujourd'hui, le déballage de Descent, Voyage dans les ténèbres, l'extension Vision de l'aube. Alors, une autre extension, Héros et monstres, dans la série Descent. Alors, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de cette satanée boîte. Alors, premièrement, la publicité, les instructions, les cartes et nos figurines. Oups, une petite figurine qui s'est sauvée. Donc, dans cette extension, 4 nouveaux héros et 6 nouveaux monstres, 3 élites et 3 normales. On retrouve les instructions avec les symboles pour les visions de l'ombre ici. 2 nouvelles missions, Brise Trêve et Vision de l'aube. Et la description des monstres. Alors, on aura des ogres, des trolls et des manticores. Les cartes. Le premier héros, Isper. Alors, ça a l'air d'un homme lézard avec un bébé dragon sur son épaule. Alors, des beaux petits, des belles petites figurines à ajouter à notre collection. Isper est un petit peu plus gros que les autres. Il y a une capacité, comme capacité de héros, il ne peut pas être empoisonné. Et au début de votre tour, vous pouvez récupérer 2 points de dommage. C'est une capacité assez forte et assez puissant comme héros. Comme exploit héroïque, il y a comme action, choisissez un héros adjacent ou vous-même. Ce héros récupère 8 points de vie et se défausse de toutes ses conditions. Donc, un très bon guérisseur. Isper. Deuxième héros, Maître Thorn. Alors, on a affaire à un vieux magicien. Capacité de héros, chacun de vos attaques gagne avec une surge. Après avoir résolu cette attaque, vous pouvez choisir une case vide située à 2 cases ou moins de vous et y placer votre personnage. Il y a un genre de télétransportation. Et comme exploit héroïque à utiliser lorsque vous êtes affecté par une attaque et que vous subissez au moins un point de dommage, réduisez le nombre de points de dommage subis jusqu'à un maximum de 5 et gagner un nombre équivalent de points de mouvement. Alors, il va pouvoir se sauver. Sa figurine. Une jolie figurine de magicien. Très très jolie. Un bon vieux magicien.
Maître Thorn. On a aussi 2 guerriers. Il y a Nara la Crochue. Capacité de héros, une fois par ronde après que vous ayez vaincu un monstre avec une arme de corps à corps. Avant de retirer son personnage du plateau, vous pouvez placer votre personnage sur une case vide adjacente à ce monstre. Et comme exploit héroïque, pour une action, choisissez une case vide située à 3 cases ou moins de votre personnage. Retirez votre personnage du plateau et posez-la sur la case choisie. Puis effectuez une attaque. Cette attaque gagne transpercé plus 2. Une bonne guerrière avec... on voit que dans cette extension, les capacités de télétransportation sont assez utilisées. Et cette jolie figurine, une orque avec des belles grandes dents. Et comme dernier héros, le Seigneur Valadir, un humain. Capacité de héros, une fois par tour, après que les dés ont été lancés, vous pouvez subir un point de fatigue pour ajouter un éclair à votre jet d'attaque. Exploit héroïque. Comme action, récupérez tous les points de fatigue jusqu'à une valeur d'endurance, puis effectuez une attaque. Cette attaque gagne éclair plus 3 de dommages. Alors, on dirait un Gaulois avec ses petites plumes à la Astérix sur son casque, avec un bouclier, une belle grosse épée. Une autre belle figurine. Pour les monstres, les cartes. On a une carte pour le maître du jeu, l'Overlord. Coup dur. Qui va donner à peu près la même chose que les télétransportations des héros. Donc, une carte coup dur. Et une carte pour Brise-Trêve. Et une carte Vision de l'Aube. Les monstres. Les orques, les trolls et les manticores. On va commencer par les ogres. Les cartes, 2 cartes pour les ogres, bien sûr, la carte de niveau 1 et niveau 2. Comme capacité, il y a repousser. Et notre élite a cannibale comme action. Alors, cannibale, à chaque fois que votre héros, dont le pion héros, n'est pas sur cette carte, subit au moins un point de dommage. Alors, c'est une action assez forte. Puis c'est un de ses pions héros sur cette carte. Pour chaque pion héros sur cette carte, ce monstre ajoute plus 2 à sa santé. Lorsque ce monstre est vaincu, retirez tous les pions héros de cette carte. Il a repoussé aussi, retirer la cible du plateau et placez-le dans une case vide à 3 cases ou moins de sa case d'origine. On considère qu'il entre dans la case. On voit que les capacités de bouger les pièces adverses sont très utilisées dans cette extension. Nos ogres. La figurine normale. Alors, il y a seulement 2 figurines monstres. Donc,
2 ogres, 2 trolls et 2 manticores. Un normal et une élite. Une autre belle figurine. Vraiment, c'est du beau matériel et bien sûr la figurine élite. Alors on passe aux ogres, aux trolls, excusez, les trolls. Les trolls. Alors les trolls, avec la grosse masse. La capacité coup en traite et allonge sera utilisée pour le normal et balayage pour l'élite. Alors, coup en traite à utiliser immédiatement pour avoir effectué une attaque pour choisir n'importe quel nombre de personnages affectés par celle-ci. Chacun de ces personnages effectue un test de vigilance. Si aucun personnage ne réussit ce test, chaque personnage choisi subit 2 points de dommage et est sonné. Allonge, ça on connaît bien, c'est à 2 cases de distance. Et balayage. Effectuer une attaque, cette attaque affecte chaque personnage à 2 cases ou moins de ce monstre et dans sa ligne de vue. Chaque personnage effectue son jet de défense séparément. Alors les trolls. Donc les trolls, qu'est-ce que ça a l'air? Un gros monsieur bien musclé. Alors c'est les gros monstres, hein, on parle du lourd. Ça accompagne bien les étines. Alors la version normale et bien sûr la version élite. Très très belle figurine. Et finalement la dernière, non pas le moindre, les manticores. Dévasté, transpercé, plus 2 et porté, plus 1. Les manticores qui sont une espèce de, si on veut, de lion, voilà. Alors, pour dévaster lors d'un tour, les 2 actions de ce monstre peuvent être des actions d'attaque. Alors, c'est un des rares monstres à pouvoir faire 2 actions d'attaque dans le même tour. Il y a transpercé. Cette attaque ignore le nombre de boucliers obtenus sur les dés de défense et poison qu'on connaît déjà. Alors, manticore. Des beaux lions ailés. Et la version élite. Là, c'est des très belles figurines comme d'habitude. Alors, c'était le déballage de Vision de l'Aube, l'extension pour Descent, Voyage dans les Ténèbres, seconde édition, une extension Héros et Monstres. À la prochaine!